ici votre boutique Jeux Barjo Bordeaux, ce sera l'actu de la semaine, enfin l'actu ludique. Romain, c'est toujours moi. Pierre, Un bon Pierre toujours. Et stand derrière la caméra cette fois-ci, on a inversé les places parce que Pierre, vous manquez, on le sait. Oui, du coup, surtout Arthur. Ouais, c'est sûr. Du coup, le voilà. Beaucoup de choses, donc on va essayer de faire entre guillemets rapide, mais on va essayer de faire en sorte que vous compreniez quand même un peu parce que plein de choses trop cool et c'est trop bien. Vas-y, comment je t'en prie. Ouais, ben on va commencer avec ce jeu-là, Hansel et Gretel pour les petits. Ça va être un jeu un peu stratégique. On va devoir reconstruire des friandises parce qu'Hansel et Gretel ils ont très faim et ils mangent la maison de la sorcière. Du coup, on va à notre tour avoir des tuiles en main, on va pouvoir en jouer une et le but c'est que collectivement on reconstruise les friandises. Le truc en plus, c'est qu'on va se déplacer le long de la palissade et la sorcière nous poursuit. Une fois qu'on a tous joué, on va regarder les petits points que vous voyez là autour de notre friandise et chaque personnage va avancer d'autant de cases qu'il y a de points de sa couleur. Du coup, il y aura une petite course-poursuite tout au long. Faudra pas que la sorcière en violet nous rattrape, ni qu'on la redépasse. Parce que courir après une sorcière, c'est pas fou. Et non. Du coup, faut être gourmand, mais malin quand même. Très sympa pour les petits. Très bien, c'est un petit jeu coopératif, quoi, forcément. Et avec le petit système de points, il va y avoir du comptage de la couleur, il faut reconnaître les petites couleurs. Donc au final, c'est presque un peu d'éducation, alors que le jeu est vraiment top, sachant que le challenge est vraiment cool en vrai. Et il y a un peu de stratégie comme tu de disais, matériel à sur les tuiles. manipuler. On sait que les petits adorent ça. Faut déplacer les petits bonhommes. Super rigolo. Clairement. Non, très cool. Hop là. Hop, on va passer à un truc qui a rien à voir, un truc expert, immense. Twilight Inscription qui sera juste ici. Le roll and write le plus épique possible. Je sais pas si vous avez connu la grosse boîte Twilight Imperium, les jeux de 4 ou 8 heures, du 4X, exploration, expansion, extermination et trucs de ressources. Voilà, je me rappelle, je mets des 4X. Bref. Du coup, normalement, c'est un big jeu de plateau. Là, ils l'ont fait en version roll and write. Bon, c'est quand même un gros roll and write. 90 minutes à presque 2 heures, je crois. On a tous 4 feuilles. Une feuille qui va symboliser les planètes qu'on peut découvrir. Une feuille qui va symboliser les planètes qu'on va devoir remplir, une feuille qui symbolise notre force militaire et une feuille qui symbolise les ressources. C'est à cocher les 4 feuilles, du coup il y a vraiment plein de choses, c'est asymétrique, du coup on a tous un peuple avec des pouvoirs différents. C'est un jeu qui est vraiment très dense mais assez simple entre guillemets d'accès, alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses, les règles sont pas si compliquées, mais attention, beaucoup de réflexion pendant la partie, c'est très exigeant, mais ça a l'air genre trop cool, plein de choses à faire, trop bien, moi j'ai trop hâte, c'est le mien d'ailleurs, c'est tout. Voilà, ça va être pour moi. Du coup, si vous êtes amateur de gros roll and write de oufissime, n'hésitez pas à Twilight Inscription, ça a l'air mais petit bichou. C'est marqué que c'est épique. C'est marqué, voilà, j'invente rien, c'est épique. Allez, à toi. Et bien le jeu suivant du coup, Farm Club, du coup c'est tout aussi épique presque. Ça va être un petit jeu où on va devoir mettre des animaux dans la ferme, les fermiers sont partis et les animaux doivent s'organiser entre eux. Du coup on va devoir récupérer des petits animaux, ici en bois, très bien fait, et on va les placer dans notre plateau personnel. On a tous le même au début. À notre tour on va pouvoir prendre un animal et une carte. Les cartes vont être des objectifs qui vont nous donner des points à la fin. Et on va placer l'animal dans la ferme. Certains des objectifs là sont un peu spéciaux. Ils nous permettent de placer un animal de notre choix au centre qui nous fera du coup des points un peu différemment. Grâce à notre carte ici aussi qui nous fera des points différemment par rapport aux objectifs normaux. Il y en a plein sinon. Et on a aussi des petits oiseaux quand on place nos animaux sur les emplacements. Alors c'est un peu petit, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a ici et ici des emplacements avec des oiseaux. Si je place le bon animal dessus, je gagne un oiseau qui me permet de faire des petites astuces, de changer des cartes ici, de déplacer un animal dans la ferme. Donc plein de subtilités avec un fonctionnement très simple à la base, très cool. Hop, et on est bien. Sachant que les objectifs, c'est par rapport au placement de vos animaux. Oui, c'est un jeu de placement. C'est un jeu de placement où vous allez essayer de mettre la poule à côté du cochon. Là, ça nous ferait. Bon, là, ils sont tous un peu pareils, mais il y en a plein. Hop, voilà. Par exemple. Hop, je suis là par exemple, c'est un autre. Plus de cheval que de canard. Ça nous ferait 4 points. Il y a vraiment plein de choses. Du coup, dès que vous le faites, bam, ça vous fait des points, tout simplement. Donc, faire un club trop bien. Voilà, simple et efficace aussi, tout mignon et super matériel avec les petits pions en bois de chaque animal. C'est ça, et ça marche aussi bien à 2 qu'à plus. Du coup, c'est vraiment top quoi. Faut pas hésiter, trop bien faire un club. Puis, alors la boîte elle déchire.
La boîte, moi je suis un grand fan. C'est mitigé. Oh non, tu peux pas dire un cochon. Bon, après le cochon... Chacun ses goûts. Ok, après le cochon, passons au mouton. Arsène Lupin et la note d'argent. Encore un jeu pour les enfants à partir de 7 ans. Donc c'est un jeu d'enquête, mais complètement rejouable. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, c'est un petit jeu coopératif. Le but du jeu, ça va être de retrouver le criminel qui se cache parmi les loups. Bah oui, on est des moutons. Enfin, c'est un concert de moutons. Du coup, forcément, le méchant, c'est un loup. Comment ça va se passer? Début de la partie, vous allez choisir une carte à faire. Sachant qu'il y a les bleus qui sont plus faciles que les rouges. Ma carte à faire, je la regarde pas. Je vais la glisser dans ce petit étui du côté, comme ça. Hop, j'ai vu la solution, mais c'est pas grave, donc il faut le faire de l'autre côté, sachez-le. À mon tour de jeu, c'est assez simple. Je vais interroger un des moutons dispo. Pour l'interroger, c'est assez simple, il va falloir que je récupère un de ses légumes favoris. Pour ce faire, on va piocher dans un sac. Je pioche. Tu pioches. Allez, pioche un. Allez, mais attends, on n'a pas dit quel mouton, je suis là. Bon, c'est bon. On triche un peu. On triche un peu, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai pioché une aubergine, je peux l'interroger. Mais je peux être un peu plus gourmand pour interroger plus de personnes. Je peux... Ah bah là, ça fonctionne pas dans l'exemple, forcément. On va essayer de récupérer, du voilà, coup... celui-là, il a une aubergine aussi. Voilà, une aubergine. Donc on va dire je veux interroger celui-là aussi, parce qu'il a l'aubergine en commun. Du coup, si je veux l'interroger en plus, je peux piocher un second légume, et il faudra que ce soit un potimarron... Bref, une petite rouille ou un truc quoi, oui, et un chou-fleur. Du coup, je vais piocher dans le sac, et on va... Ha, et bah c'est raté. Du coup, dans le cas où c'est raté, bah tant pis, mon tour s'arrête, parce que c'est du stop ou encore. Les légumes sont laissés de côté, et on n'interrogera personne. Si par contre j'avais pas été le gourmand, et que je m'interroge, et que je m'arrête sur le premier témoin, on va le glisser dans ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un traducteur de mouton, parce qu'on parle pas... Et ouais, on peut un Pokémouton. Voilà, un Pokémouton. Du coup, pour parler le mouton, on va prendre le témoin et le glisser là-dedans. Et ensuite, on va pouvoir regarder. Ce témoin nous indique deux choses. Tous les loups, comme ça, étaient présents au concert. Du coup, le criminel aura un chapeau vert. Et aussi, il nous dit qu'il y a une petite harpe ici. Et ça nous indique que tous les moutons qui avaient une harpe étaient aussi présents au concert. Parce que malheureusement, parmi les 16 moutons, il y en a 4 qui sont des menteurs et des complices. Et du coup, il va falloir déterminer ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Petit truc du jeu, il va falloir faire ça avant que le loup avance sur cette piste-là et qu'il arrive au bout. Si on n'a pas résolu l'enquête avant qu'il arrive au bout, bah on a perdu. Tout simplement, ça va être ça. Du coup, bah, vous avez plein de cartes enquête, hein, comme vous avez pu le voir. Le matos, c'est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup le petit traducteur de moutons. C'est vraiment cool pour les enfants, je trouve. Et c'est pas si simple, parce que les enquêtes dures sont un peu plus élevées, on va dire. Et du coup, il y a vraiment pas mal de petites déductions, réflexions à faire. Et du coup, il va falloir bien arriver à temps à faire ça. C'est de 2 à 4 joueurs. Du coup, très cool. N'hésitez pas si vous avez des enfants à la maison. Si vous voulez un peu booster leur sens de la déduction des Sherlock Holmes en herbe, Arsène Lupin, les notes d'argent, c'est très bien. Et c'est un jeu un peu enquête qui est rejouable. Exactement. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est bien. Parce que les jeux d'enquête one-shot pour les enfants, bon, moyen fait. Allez, je te passe la main. Encore un animal avec Crotter. Il n'y a que des animaux. Crotter, qui est là. Du coup, ça va être un jeu de placement, encore une fois. Regarde, hop, là, on enlève les moutons, on met les serpents à la place. Du coup, on va devoir récupérer des jolies cartes comme ça pour construire notre Crotter. Ça va nous faire des points suivant les différents objectifs. Il y en aura 2 qui seront ici et 1 pour nous. Ça. C'est ça. Du coup, les objectifs vous demandent d'aligner certaines couleurs. Donc le blanc, c'est pas une des couleurs, c'est la couleur de votre choix. Et par exemple, on va retricher un peu, admettons qu'on ait réussi. Jouez pas avec nous, hein. Là, du coup, j'ai bien du vert. Non, ça marche pas. Comme ça, c'est bien. Voilà. Pas oui, parce que vous pouvez mettre dans n'importe quel sens les cartes. Donc là, pour le moment, tu triches pas trop. Ça va. Et le noir, du coup, ça remplit ça. Ça me fera des points. On va jouer autant de manches que... indiqué sur le nombre de joueurs en début et le nombre de manches indiqué par les petits bouts de serpent. C'est super joli et ça nous fait un autre serpent qui nous indique où est-ce qu'on est dans la partie. Le truc un peu différent par rapport aux autres jeux de placement, c'est que quand on réussit un objectif, on va le placer sur notre carte ici, suivant le nombre de fois où on l'a réalisé. Là par exemple, j'ai fait une fois cette séquence-ci, donc je vais le mettre en une fois. Ça me fera 2 points. S'il reste là à la fin de la partie, parce que le petit truc c'est là. C'est que, effectivement, si Romain, par exemple, fait la même séquence, il peut me voler ma carte. À mon tour de jeu. Et il la mettra chez lui. Exactement. Carte, mais voilà. Pour protéger vos cartes, il faut valider 3 fois l'objectif. À ce moment-là, les cartes sont
validée et sous le cadenas chez vous. On ne pourra plus vous la piquer. Cadenas. Exactement. Sinon, les autres joueurs peuvent éventuellement vous piquer vos cartes, ce qui est toujours désagréable. C'est ça. Bah oui, c'est toujours relou, mais bon, Un jeu on de aime bien être placement, mais avec de l'interaction, vraiment sympa. Ouais, nous on a beaucoup Simple, aimé avec efficace aussi, Stamp, on a vraiment. testé. Puis c'est pas des parties très longues, mais c'est quoi, 20 minutes on a mis, je crois. En plus, il est assez joli. Ouais, vraiment aussi. Ça Puis, pour, bon, ça c'est certaines vraiment personnes. le. On se dit c'est pas ouf, et en fait, en vrai, c'est cool. Le petit contour comme ça. Bah après, moi je suis un petit pimpin. J'aime bien les petits matos brillants. Mais Oui, ça c'est fait. Mais ouais, cool. Très bon petit jeu de cartes, c'est de 2 à 4 joueurs. Même tout seul d'ailleurs. Il y a un mode solo, on l'a pas testé, mais j'imagine que ça doit être cool, genre mode réussite, tout ça. Trop bien. On nous a soufflé que c'était bien. Oui, voilà. qu'il adore Parce qu'il les aime jeux les jeux solo. solo, il a pas Voilà. d'amis. Il dit, oh là là, transmission. Bref, il est derrière la caméra, on en profite, il peut pas faire de gestes obscènes, merci. Il nous manque un Ah bah si, il l'a fait quand même. Dernière nouveauté du coup, hop, on l'a pas mis devant parce que c'est une grosse boîte, un gros matos, c'est Dodo. Encore un jeu pour enfants et encore un animal, Oui. décidément. C'est que- Mais un peu spécial celui-là parce que ça vient avec un matos. Vas-y, je En fais de la mode- place pour la montagne. Comme ça quoi. Bam, vous avez 7 tours. Sachant que j'ai monté, parce que je me disais, ah c'est peut-être trop chiant à monter, ça peut s'abîmer, tout ça. En vrai, non, à monter c'est 5 minutes. À démonter, c'est encore moins, parce que vous savez comment faire. Le matos c'est bien fait en plus, si vous voulez. Hop, j'ai juste à monter et à faire ça. Voilà. Il n'y a pas vraiment de grosses cloches, enfin de gros trucs qui se loquent. Du coup, à ranger dans la boîte, à démonter, monter, il n'y a aucun problème, ça va vite. Principe du jeu. Pas comme Quand même, on va y venir, c'est un jeu coopératif. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que cette boule arrive en bas de la colonne. Et voilà. Le petit truc du jeu, comme vous pouvez le voir, c'est que moi ça m'intrigue fortement. Ça doit être un truc physique, tout ça, mais c'est trop bien. Le but du jeu, ça va être attendre de mettre ces petites, hop, et voilà, ces petits trucs ici, pour que la boule fasse tout le tour. Sans tomber d'un coup. Ah bah oui, parce que si C'est attends, un vous œuf. cassez l'œuf de Dodo Oui, et il du casse. coup c'est perdu, tout simplement. Pour monter ces petites choses, vous allez avoir plusieurs étages. Vous pouvez voir, elle a fait le tour. Pour monter ces étages, il va falloir récupérer des ressources. Donc là, il m'en faut qu'une, le crâne, j'en parlerai plus tard. Ensuite, il en refaut qu'une, il en faut 2, et ainsi de suite. Pour récupérer les ressources, c'est un petit jeu de mémo. Vous allez avoir plein de petites tuiles comme ça. Hop. Il y en a 48, là j'en ai pris quelques-unes quand même. Votre tour de jeu, vous lancez, et il faut que je trouve ceci parmi... Hop, eh ben non, j'ai raté, ce n'est pas ça. Du coup, on le remet face cachée, c'est à l'autre joueur de jouer, tout simplement. Du coup, il va y avoir une petite notion de rapidité, de pression, parce que cette boule va tourner, et du coup, si on n'a pas réussi à monter, bah, elle va tomber et on va perdre. Du coup, le but du jeu, c'est de faire en sorte de mettre toutes les petites planches, et qu'à l'arrivée, on ait mis le bateau au port. Sachant que pour mettre le bateau au port, il faut avoir déjà mis avant toutes les passerelles, et qu'on ait rempli les petits trous là avec des ressources, toujours sous le même principe. Dépêche-toi, tu vas perdre. Ah oui, je vais perdre. Non, Dodo. C'est bon, allez, il est sauvé. Du coup, à la fin de la partie, ce que ça va donner, hop, on va tricher encore, on va mettre le dernier, hop. Et il faut que le bateau soit à mon port, parce que le bateau va réceptionner ce petit œuf tranquillement pour le ramener sauvé. Et moi je trouve ça trop bien, cette petite roue qui tourne, ça fait trop plaisir en fait. On se demande comment ça se fait. Petite pression pendant la partie parce qu'elle tourne, faut qu'on récupère les pièces, faut se souvenir où c'était. Il y a 48 jetons, c'est pas si simple. Des fois, Sachant c'est des que- accélérations bizarres, on sait pas Ouais, trop. des fois c'est un peu chelou, ouais. On se dit ça va lentement, c'est bon, on a le temps. En fait, pas du tout. Donc faites attention. Sachant qu'il y a un petit mode, si vous trouvez le jeu trop facile, les petits crânes, comme on a dit, bah, les petits crânes, il va falloir les remplir aussi. Du coup, chaque planche va demander encore plus de ressources pour la construire, tout simplement. Voilà, Dodo, trop bien. De 2 à 4 joueurs, même, vous pouvez jouer, l'enfant peut jouer tout seul en vrai, petit jeu de mémo comme ça, tout simple. Et le matos fait que le jeu, je le trouve trop cool. Dodo, trop bien. N'hésitez pas. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, on n'a pas fait le tour. On n'a pas fait le tour. Reviens. Tata Yu-Gi-Oh! Sortie de la semaine, les mégatines de cette année. On en a un certain stock, on espère que ça va tenir, donc n'hésitez pas à venir chercher ça. C'est dispo dès hier, du coup. Et c'est les petites box, voilà. Normalement, vous avez l'habitude, ça sort tous les ans, c'est dispo en tout cas. C'est là. Bah voilà, cette fois-ci, on est bon. Une bonne journée, un bon week-end, et À bientôt. à bientôt déjà.